cette sainte église. Il n'a pas de temps, mais il a créé du temps pour cette église. Applaudissez le docteur Monique Olivier. Il veut prêcher avec vous en bas, quand même. Continuez maintenant. Ok, il va nous chanter. Parce qu'à un moment donné, chanter, nous faisons ça vite par terre. M'adorer,
merci parce que ton onction dirige ce moment au nom de Jésus. Dis Amen. Nous sommes à la fête des prémices. Nous sommes à un moment solennel, un moment de gloire, un moment, une opportunité de bénédiction, une opportunité où Dieu nous donne l'occasion d'être grand, de saisir notre occasion de grandeur. Ces moments n'arrivent pas tous les jours et c'est des grâces que Dieu accorde en son temps. Et nous sommes dans une saison prophétique, une saison de grâce, une saison de prémices, une saison d'élévation. Et quelqu'un dit avec moi, une saison de prospérité. Une saison de prospérité. Les amis, pendant une semaine, nous avons parlé. Nous terminerons ce soir par un moment fort de délivrance et de proclamation prophétique. Mon but ici était de vous enseigner sur 7 jours comment un être humain peut passer de la pauvreté à la prospérité. Comment un être humain peut passer de la maladie à la guérison. Comment un être humain peut passer de la malédiction à la délivrance. Comment quelqu'un peut passer de la petitesse à la grandeur. Comment quelqu'un peut permettre à des situations impossibles d'être débloquées. Comment appeler à l'existence l'invisible pour qu'il soit visible. Comment manifester de telle sorte que ce que les yeux voient impossible, difficile, soit rendu possible et facile. Amen, 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 amen. Et depuis le dimanche dernier, nous avons utilisé l'exemple d'un homme, Jephthé. Nous avons commencé avec Jephthé. Nous allons terminer avec Jephthé. Mais nous sommes passés par certaines transitions. Alléluia. Et ce matin, mon objectif ici est de vous montrer comment on peut arrêter une situation malheureuse le plus rapidement possible. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Dis avec moi, comment peut-on arrêter une situation difficile le plus rapidement possible? Et mon thème ce matin, c'est le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu. Dis avec moi, le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai choisi un test. Mais avant de lire le test, je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans Exode, le chapitre 25, quand vous lisez du verset 1 au verset 8, vous mettez une pause et puis vous terminez par le verset 9. Dieu se révèle à Moïse et puis il dit, demande aux enfants d'Israël de m'apporter des offrandes. Dis avec moi pourquoi. Demande aux enfants d'Israël de m'apporter de l'or et de l'argent. Dis avec moi pourquoi. Demande aux enfants d'Israël de m'apporter du diamant, des étoffes, du lait et des choses agréables. Dis avec moi pourquoi. Et Dieu répond à Moïse, pour bâtir un tabernacle parce que je veux habiter au milieu de vous. Je veux habiter dans ta maison. Je veux habiter dans ton entreprise. Je veux habiter dans ton foyer. Je veux habiter dans ta jeunesse. Je veux habiter dans ta maison, là où tu travailles, là où tu pries, là où tu jeûnes, là où tu fais tes activités. Je veux, moi Dieu, je veux habiter. Et puis ce qui est intéressant, il dit, c'est vrai que je veux habiter au milieu de vous, mais vous allez construire le tabernacle, pas n'importe quel modèle de tabernacle, mais mon modèle. Yes. Mon modèle. Puissance. Bon. Il y a des gens qui te parlaient ça. Puissance. Bon. Je veux habiter au milieu de vous, mais vous allez faire les choses selon mon modèle. Yes. Vous voyez, Église, je viens vous parler ce matin comme un prophète, envoyé de Dieu, pour te parler, pour ouvrir tes yeux, pour que tu comprennes. Nous sommes en train de servir Dieu. Et nous posons des actes qui souvent ne sont pas le modèle de Dieu, et nous ne voyons pas la réponse à nos prières. Amen. Il y a des choses que nous faisons que Dieu n'aime pas. Parce que ce n'est pas son
être rigoureux. Je suis d'accord avec lui. Parce que si on n'est pas bâti, l'église n'est pas bâtie selon le modèle de Dieu, on ne va pas prospérer. Amen. Amen. Il n'est pas dur, mais c'est dans le modèle de Dieu que nous allons être bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu n'aime pas que les choses soient faites comme vous le voulez, mais Dieu veut que les choses soient faites comme il veut. Amen. 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 Dieu veut que les choses soient faites comme il veut. Mais pas comme nous voulons. Alors, je reviens sur la vie de Jephthé. Vous allez comprendre pourquoi Jephthé ne pouvait pas imposer une offrande à Dieu pour aller en guerre. Il dit, je vais en guerre. La bataille est difficile. Moi seul, je vais me battre contre plusieurs ennemis. Amen. Mais je sais que tu vas me donner la victoire. Yes. Mais pendant que je te demande la victoire, quel est le modèle d'offrande que toi tu veux? Je te donnerai exactement le modèle qui apaise ton cœur. Parce que la Bible dit, l'offrande réjouit le cœur du roi. L'offrande apaise le cœur du roi. Mais quelle offrande? Le modèle de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Le modèle de Dieu. Dieu dit à Jephthé, va. Tu seras vainqueur, mais quand tu viendras, je te montrerai mon modèle. Le modèle d'offrande que j'attends de toi. Yes. Jephthé sort, voici sa fille unique. La prémisse de Jephthé. Dieu dit, voici mon modèle d'offrande qui me permet de te rendre vainqueur. Donc prémisse comme victoire dans les combats. Yes. Deuxième exemple biblique, avant d'arriver à notre test du jour, le modèle de Dieu. Deuxième exemple biblique. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut calmer l'enfant? Amen. Amen. On est dans une haute présence du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Amen. Deuxième exemple biblique. Voici que Dieu se révèle à Abraham dans Genèse, le chapitre 12. Dis Amen. Amen. Il dit, je rendrai ton nom grand. Dis Amen. Quand je dis mon nom, tu dis ton nom. Il a parlé à Abraham. Mais ce matin, il te parle à toi. Quand je dis mon nom, tu dis ton nom. Alors, Dieu me rencontre, moi, Bonnie. Il me rencontre dans Genèse chapitre 12. Et puis il dit, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Celui qui te bénit sera béni. Et celui qui te maudit sera maudit. Mais regardez bien. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ce que tu toucheras sera béni. Ce que tu ne touches pas ne sera pas béni. Maintenant, avant que la prophétie s'accomplisse, on s'en va dire Genèse chapitre 12, on arrive à Genèse chapitre 21, il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, c'est mon modèle que je te demande afin que la promesse s'accomplisse dans ta vie. L'élévation n'est pas gratuite. La grandeur n'est pas gratuite. La prospérité n'est pas gratuite. Dieu voulait gagner le monde, il a donné son modèle. Et son modèle unique, c'est Jésus-Christ, la prémisse. Et la Bible déclare que la prémisse, c'est l'autorité. La prémisse, c'est l'honneur. La prémisse, c'est la grandeur. La prémisse honore celui qui l'offre. Et la prémisse représente quoi? La vigueur, la puissance des entrailles. Et nous avons compris que quand Abel a offert la prémisse et la graisse, on a compris que ce qui est dans les entrailles, c'est quoi? C'est une agréable odeur à l'Éternel. Elle donne la vie et c'est un sacrifice de prospérité. Amen. Église, je suis venu vous parler prophétiquement ce matin. Dis avec moi le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu. Quand Abraham a pris son fils, il allait l'offrir où? Sur
sur un autel. Pas autel H-O-T-E-L, mais autel A-U-T-E-L. Autel, endroit sacré. Où Dieu, Kembe, c'est ça, non? Où Dieu, Kembe, c'est ça. Voilà, où Dieu se présente, où Dieu s'arrête pour déclarer ses oracles. Quand Dieu descend, il ne descend pas n'importe où, il descend là où se trouve l'autel. Parce que c'est un endroit sacré. C'est pour cela que Jésus va être crucifié par n'importe quel endroit sur un autel, l'autel de la croix, Golgotha. Alléluia. Abraham accepte d'offrir Isaac. Et Dieu dit, comme tu n'as pas refusé ta prémisse, comme tu n'as pas refusé l'offrande qui procure la vie, alors j'ai accompli maintenant ma promesse sur ta vie. Amen. Le modèle de Dieu. Dites avec moi, le modèle de Dieu. Et ce matin, j'ai sélectionné un passage qui va nous faire du bien. Amen. 2 Samuel chapitre 24, du verset 1 au verset 25. Alléluia. 2 Samuel 24, du verset 1 au verset 25. On ne va pas lire tout le passage parce qu'on n'a pas assez de temps, mais je vais vous expliquer et nous allons avancer. À travers ce passage, il se passe quelque chose d'important. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu as dit Amen, je dis Amen. Amen. Non, ça c'est chez nous. Amen. Amen, c'est chez nous en Afrique. Quand tu es fatigué de dire Amen, tu dis Amen. Amen. Parce que tout le monde dit Amen, tout le monde dit Amen. Un moment on est fatigué de dire Amen et puis on dit Amen. Ça veut dire Amen sont forts, le plus fort d'Amen. Amen. On dit Amen, 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 Amen. Non, on dit Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans 2 Samuel 24? Alors, Église, écoutez-moi, nous avons quelque chose d'intéressant. Nous allons avancer dans notre vie aujourd'hui. Là où c'est bloqué, ça va être débloqué. Là où les portes sont fermées, ça va s'ouvrir. Oh, je vois beaucoup de personnes qui vont se marier en cette année 2012. Je vois beaucoup de personnes qui vont avoir leur papier cette année en 2012. Mais attention, Dieu te présente un modèle. Dieu te présente un modèle. Est-ce que tu peux accepter ce modèle-là? Si tu es capable d'être violent pour t'accaparer ce modèle, je suis convaincu que cela arrive. Élie dit à Élisée, si tu m'as vu pendant que je suis enlevé avec toi, alors tu l'as reçu. Toute bénédiction que nous devons avoir dans le naturel se possède d'abord dans le surnaturel. Et si vous n'avez pas le modèle de Dieu, vous ne pouvez pas posséder le surnaturel. Non. Non. Alléluia. Dans 2 Samuel 24, Israël est encore à un problème avec Dieu. La Bible dit que le péché d'Israël fait que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Dieu veut frapper Israël. Dieu veut châtier Israël. Dieu veut arrêter le processus de l'élévation de la vie d'Israël. Donc Dieu excite le roi David à faire le dénombrement du peuple. Alors que dans les lois de Moïse, il est interdit de faire le dénombrement. Et Joab, le chef de l'armée, que David envoie pour faire le dénombrement, Joab dit, mais comment le roi peut-il se lever pour faire un dénombrement? Mais que la nation israélite soit nombreuse, nombreuse et nombreuse. Mais comme le roi le demande, allons-y faire. Quand on envoya à David le nombre des enfants d'Israël, la Bible dit que le cœur de David commença à battre très fort parce que David se rendit compte qu'il a commis un grave péché. Et la Bible déclare, Dieu lui dit, demande 3 fléaux que je te frapperai. Et David demande que ce soit lui, au lieu de la peste.
il préfère que ce soit l'Éternel. Au lieu de ses ennemis, il préfère que ce soit l'Éternel. Alors l'Éternel va lever la main. L'Éternel va libérer une grande peste dans le pays. Les hommes vont commencer à mourir. Les hommes vont commencer à mourir. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est descendu. Il a commencé à frapper par l'épée. L'ange de l'Éternel est descendu. Il a commencé à frapper par l'épée. David préfère mourir de la main de l'Éternel que de mourir par la peste ou alors que de mourir de la main de ses ennemis. Alors l'ange descend, l'ange frappe et il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts. Et David dit, Seigneur, c'est moi qui ai péché. Pourquoi frapper Israël? C'est en ce moment précis que notre test devient intéressant. Dis Amen et... Amen. C'est en ce moment précis que notre test devient intéressant. Au verset 18, il a dit, ce jour-là, le prophète Gad vint auprès de David et lui dit, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole, comme l'Éternel le lui avait ordonné. C'est-à-dire, David va faire selon le modèle que Dieu a dit au prophète Gad. Pour que la plaie s'arrête, pour que l'ange arrête de tuer, il faut que l'autel soit élevé selon un modèle, pas selon la volonté de David, mais selon le modèle que Dieu a dit au prophète. Mon Dieu m'a dit, alléluia, que dans l'année 2012, écoutez bien cette prophétie, écrivez-la. Cette année 2012, il va commencer des temps difficiles. Il va commencer des temps difficiles. Les temps vont être difficiles pour les nations. Les temps vont être difficiles pour les nations. Je dis les temps vont être difficiles pour les nations. Mais Dieu veut séparer son église. Dieu veut mettre son église à part. C'est cela que pour distinguer l'église et la mettre à part, Dieu demande que l'église soit des gens de distinction. Les chrétiens doivent être des chrétiens qui savent se distinguer. Et ceux qui sauront se distinguer ne connaîtront pas la crise. Voilà la révélation que Dieu a. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais ce que je dis, ça n'engage que moi. Alléluia. 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 Je ne te demande pas de l'accepter obligatoirement, mais voilà ce que Dieu m'a dit. Amen. Et il l'a répété même ce matin encore pendant que je t'en priais avant de venir. Les nations vont traverser des temps difficiles. Et une autre parenthèse de cette révélation, c'est que ces temps difficiles préparent le retour du Seigneur. Mais la Bible dit on ne sait pas tout. Ces temps difficiles préparent le retour du Seigneur. Mais l'église ne vivra pas les temps difficiles, ne connaîtra pas la crise si elle se distingue. Et pour se distinguer, il faut apprendre à faire les choses selon le modèle. C'est pour ça que je suis d'accord avec Bishop Seth pour la rigueur dans l'église. Je l'ai fait aussi avant de venir dans mon église, sur la base de cette prophétie que je vous donne. Parce qu'à un moment donné, on a dirigé l'église dans la faiblesse, dans les émotions, dans les sentiments. On a toléré beaucoup de choses. Et ça fait que les gens ont eu une certaine habitude au point que la crainte de Dieu a disparu. Les gens, ils font les choses qu'ils veulent. Et quand ils ne sont pas bénis, on a l'impression que le pasteur ne fait pas son job. Alors que le pasteur, il fait son job, mais il faut que les choses changent, les choses soient rigoureuses, que le modèle de Dieu soit le modèle de Dieu. Celui qui veut être sauvé, il prend. Celui qui ne veut pas être sauvé, il laisse. Et présentement, je vous parle, mon église me suit en direct. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon église me suit en direct. Le modèle de Dieu. Je dis le modèle de Dieu. Je dis le modèle de Dieu. Je dis le modèle de Dieu. L'église ne vivra pas les temps difficiles si l'église se dit
Le royaume des cieux est forcé et c'est les violents. On parle de violent quand il y a violence. Vous ne pouvez pas être violent si l'atmosphère est favorable. On parle de violence quand la chose n'est pas à portée de main. Quand la chose n'est pas accessible, on a besoin de la violence pour s'en accaparer. Maintenant tout est facile. Or, pour ramasser ce qu'on dépose devant moi, je n'ai pas besoin d'être violent, je m'abaisse, je prends et puis je continue. Mais quand tu dois prendre qu'il y a un Goliath qui est là, on a besoin que tu sois violent pour dénoncer Goliath et puis prendre possession. Et ce sont ces temps difficiles qui représentent Goliath. Et Dieu a besoin des gens violents. Quand l'ange a commencé à frapper, garde le prophète 20. Il dit à David, Dieu m'envoie vers toi. C'est lui qui t'a excité à commettre l'erreur. Il m'envoie vers toi. Te dit de bâtir l'autel sur lequel tu vas offrir des offrandes, des sacrifices de prospérité. Et Dieu arrêtera de tuer. Amen. Alors écoutez bien ce qui va se passer. Aravna regarda, il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et puis Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Amen. David dit, je viens acheter. Alors que dans le royaume, le roi ne doit pas payer. On lui donne gratuit. Dans le royaume, le roi ne paye rien. On lui donne. Parce que dans un royaume, tout appartient au roi. Amen. Donc, alors on a dit, Seigneur, vous ne pouvez pas payer. Prenez parce que ça vous appartient. Le roi dit non. Arabna, tu pouvais me le donner gratuitement si c'était pour autre chose. Mais j'ai besoin de toucher le cœur de Dieu. Donc, je ne prends pas gratuitement. Parce que les choses gratuites ne touchent pas le cœur de l'Éternel. Je veux te le payer à prix d'argent. Je lis dans la Bible, écoutez la réaction de David. Arabna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie s'arrête dessus le peuple. Arabna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste et les chars avec la terrasse serviront le roi. Il donne tout gratuitement. Mais David dit, Arabna donna tout au roi. Et Arabna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi David dit à Arabna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de prospérité. Alors la plaie, l'Éternel fut apaisé et la plaie se retira. Amen. Combien de personnes ont des difficultés, qui ont une plaie, un problème, une maladie, un chômage dans leur vie qui persiste? Ta plaie doit s'arrêter. Amen. Dieu te propose aujourd'hui un modèle. Ta plaie doit s'arrêter. Si je suis venu avec une clé, c'est pour que ta plaie s'arrête. Parce que 2012, Dieu veut des gens de distinction pour que nous soyons démarqués de la crise. Là où il y a la crise, c'est là que Dieu bénit, parce que c'est là qu'on verra la gloire de Dieu. Or, si on n'est pas dans la crise, celui qui est béni ne verra pas la main du Seigneur. Mais quand tout est difficile, et que dans les moments difficiles, tu seras élevé, tu seras béni, tes affaires prospéreront, et que tu ne seras pas la même chose comme les autres, que tu ne ressembleras pas aux nations qui ne connaissent pas Dieu, alors on dira, Dieu est avec toi, Dieu est le Dieu qui bénit. La plaie s'est arrêtée. Alors, Église, faisons un peu un commentaire exégétique. On va faire un peu d'exégèse. Non, c'est un chapitre à l'école biblique qui
qui vous permet de décortiquer la parole. Mais dans son contexte. L'interpréter dans son contexte. Mettons-nous dans le contexte. Il s'agit de quoi? Est-ce que pour arrêter une plaie, Dieu a-t-il besoin d'offrande? Non. Dieu n'a-t-il pas la parole qui dit que la terre soit et la terre fut? Amen. Si. Dieu n'appelle-t-il pas à l'existence ce qui n'existe pas, et ce qui n'existe pas n'arrive-t-il pas à l'existence selon l'appellation de Dieu? Amen. Selon l'appel de Dieu? Oui. Mais pourquoi? Pour que Japheth remporte la guerre, il ne s'est pas simplement mis à genoux pour prier qu'il y a eu un Dieu en Dieu et lui. Dis avec moi le modèle. Pourquoi Abraham, avant de posséder la promesse, Dieu lui a-t-il demandé sa prémisse, c'est-à-dire Isaac? Dis avec moi le modèle. Pourquoi Dieu ne dit-il pas une parole pour que la plaie s'arrête? Et il exige que David bâtisse un modèle en offrant des sacrifices de prospérité, c'est-à-dire qui coûte cher. Dis avec moi le modèle. Le modèle. Je vous dis une chose. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Vous comprenez? Et le cœur de l'homme ne peut jamais être le cœur de Dieu. Vous comprenez? Parce que les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. Dieu a ses voies. Et dans les voies de Dieu, il y a le modèle qui est agréable à Dieu. Mais nous, dans les voies des hommes, il y a ce qui nous est agréable. Ce qui nous serait agréable, c'est d'avoir l'argent pour payer une machine, c'est d'avoir l'argent pour payer une belle voiture, une belle maison, c'est d'avoir de quoi faire des voyages. Mais le modèle de Dieu dit, je te bénirai si tu te souviens de l'Éternel, ton Dieu. Je vous donne un autre exemple biblique. Je suis convaincu que ça va vous faire du bien. Amen, amen. Dans Genèse, le chapitre 8, quand nous lisons le verset 20 et le verset 22, il y a quelque chose qui va nous intéresser. Genèse, chapitre 8, verset 20 au verset 22. Vous allez comprendre quelque chose va nous intéresser. Amen. 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 Genèse 8. Amen. 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 La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dis amen. Bishop, il s'agit de quoi dans ce texte? Dieu, à cause du péché, a anéanti la race humaine, sauf ceux qu'il a demandé à Noé d'épargner dans l'arche. Le déluge a rempli la terre. Tous ont péri. Mais quand Noé est sorti de l'arche avec les animaux, la Bible dit, après avoir bâti un autel et offert des offrandes de bonne odeur à l'Éternel, la Bible dit, Dieu a senti l'odeur. L'odeur de l'offrande de Noé est montée dans ses narines et Dieu a dit, je ne détruirai plus l'espèce humaine. Pourquoi? À cause de l'offrande et l'odeur de l'offrande qui est montée vers nous. Amen. Si vous avez peur de l'offrande, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Amen. Amen. Le royaume est caractérisé par le donner. Amen. La plus grande caractéristique du royaume de Dieu, c'est donner. Si vous n'avez pas cet esprit, il sera difficile pour vous de libérer les choses de la part de Dieu. Il faut que Dieu soit satisfait. Il faut que Dieu soit touché. Il faut que son cœur soit touché. Il faut que les pensées de Dieu changent en votre faveur. Regardez, Dieu dit, je vais détruire l'espèce humaine. Qu'est-ce qui prouve que tous ceux qui sont sortis avec Noé étaient bien? Qu'est-ce qui prouve que s'ils péchaient encore, Dieu n'allait pas encore les détruire?
Mais Noé dit, je vais amener Dieu à changer sa pensée. Je vais amener Dieu à changer sa décision. Je vais amener Dieu à renverser la situation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Aussi rapidement, il bâtit un autel, il offre des sacrifices. Et la Bible dit, quand Dieu voit son offrande, Dieu se lève. Il ne peut pas s'asseoir. Et puis il dit, Noé, c'est vrai, j'avais décidé que quiconque péchera sera anéanti. Mais j'ai vu ton offrande, je l'ai senti. Il a apaisé mon cœur. Mon cœur a été touché. Donc Noé, je ne détruirai plus. Même si vous péchez, je trouverai un autre modèle. Et c'est l'offrande de Noé qui est devenu le modèle de Jésus-Christ. Le modèle qui ne détruit pas, mais le modèle qui pardonne. Le modèle qui pardonne. C'est parti de quoi? Une simple offrande. Une simple offrande. Alléluia. 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 Et quand je suis arrivé, j'ai demandé au bishop comment vous faites vos prémices. Il dit c'est 1000 $. Je dis, je suis venu avec un modèle de 500 $. Je ne sais pas si ça va te plaire, mais un modèle de 500 $. Alléluia. Mon modèle, ma clé, c'est un hôtel qui coûte 500 $. Si tu veux arrêter la plaie, si tu veux que tes ennemis arrêtent de maltraiter la vie, si tu veux que le vaudou arrête de bloquer ta vie, alors nous allons bâtir un hôtel et nous allons ce soir proclamer que les plaies s'arrêtent. Quelqu'un a une maladie incurable, tu as le sida, tu as le cancer. Nous allons déclarer ce soir, sur le modèle de Dieu, nous allons déclarer que la plaie s'arrête. Amen. Amen. Il y a seulement 150 clés. Même si tu n'as pas pu avoir une clé, que les clés ne sont pas suffisantes, il faut que ce soir tu sois présent. Parce que Dieu a un modèle pour toi. Je dis Dieu a un modèle pour toi. Je dis Dieu a un modèle pour toi. Je dis Dieu a un modèle pour toi. Bishop, je peux avoir le reste de ma clé s'il te plaît. Excusez-moi. Je veux le reste de ma clé seulement maintenant que le Saint-Esprit m'interpelle. Alléluia. Voilà tout ce qui reste. Amen. Voilà tout ce qui reste. Nous allons prophétiser. Vous voyez, nous avons l'habitude de faire des prières sans le modèle de Dieu. Nous prions, nous gênons. Mais est-ce que pour le problème que tu as, Dieu t'a dit que ce modèle peut débloquer la situation? Et je suis venu avec un modèle prophétique. Celui qui a l'esprit de Dieu et la foi me comprendra. Et il saura que sur la base de ce modèle-là, quelque chose doit changer dans ta vie. Les temps difficiles doivent être renversés. Les moments difficiles doivent être assujettis. Les moments difficiles doivent être assujettis. Je dis les moments difficiles doivent être assujettis. Les temps difficiles doivent être assujettis. Les plaies qui menacent ta vie doivent être assujettis. L'ennemi qui frappe ta vie depuis doit être assujetti. La plaie doit s'arrêter. La malédiction doit s'arrêter. Le parcours du vaudou doit s'arrêter. Le parcours de la malédiction doit s'arrêter. La pauvreté doit s'arrêter. Il y a longtemps que tu es dans ce pays, tu es sans papier. Je dis la malédiction doit s'arrêter. Tu es une jolie femme, tu n'as pas de mari, on ne te marie pas. Je dis la malédiction doit s'arrêter. Et comme David, je viens comme le prophète Gad d'annoncer un modèle, le modèle divin, le modèle pour arrêter la plaie. Nous partons dans une année de 2012, une année de distinction, une année de démarcation. Je dis la plaie doit s'arrêter. Est-ce que tu m'entends? La plaie doit s'arrêter. C'est pour cela que je t'invite à prendre une clé. Si tu n'as pas une clé, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Je t'invite comme le prophète Gad à inviter David à prendre une clé. Si tu n'as pas de clé, je t'invite. Je t'invite, viens prendre une clé. Dépêche-toi. Viens prendre une clé. Les clés sont à l'intérieur. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai besoin des 20 premières personnes. Est-ce que quelqu'un est dans cette église Apocalypse? La première église d'Apocalypse qui veut